Je m'appelle Astrid, j'ai 38 ans et j'ai 4 enfants. On habite à Nantes. Je suis la fondatrice de Petit Picotin. On vit à Nantes maintenant depuis 3 ans. On habitait à Paris avant, dans le 17e à Batignolles. Et on a eu envie de bouger pour avoir une maison, un jardin et offrir ça à nos enfants. Ce qui nous a séduit dans cette maison, c'est vraiment le côté lumineux. Une petite cerise sur le gâteau, c'était d'avoir un atelier dans le fond du jardin où j'ai pu mettre mon atelier de céramique et ça, c'était vraiment le petit coup de cœur. Alors on a entrepris de grands travaux quand on est arrivé ici parce que la maison nous plaisait en termes de volume et on avait envie de se l'approprier vraiment. Donc on a fait 1 an et demi de travaux. On a fait une grande extension pour tout notre espace de vie pour y mettre la cuisine et la salle à manger et pouvoir avoir vraiment un grand espace de circulation en bas, c'était un point important pour nous. On a également fait une surélévation pour avoir un étage en plus pour que chaque enfant puisse avoir sa chambre et qu'on puisse nous également avoir notre espace à nous là-haut. On a réussi à garder plusieurs pièces importantes dans la maison, notamment la cheminée qui est une pièce assez centrale pour le salon, qu'on a réhabillé ensuite avec du beige mat pour la moderniser. On a également réussi à garder l'escalier qui donne cet esprit maison de campagne à la maison et qui est vraiment dans la circulation un point central pour la vie de la maison. Toutes ces pièces-là, elles donnent vraiment le charme ancien qu'on a voulu conserver. Dans les choses importantes qu'on a voulu rajouter aussi dans la maison, c'est des petites touches d'anciens pour justement donner un peu d'âme à la maison. Notamment dans l'extension, on a mis des poutres, des anciennes poutres qui viennent d'une grange qui avait malheureusement brûlé. On a également dans tous les étages rapporté des persiennes pour faire des portes de placard. On a chiné également dans les chambres des enfants des anciennes portes de placard qu'on a mis dans nos aménagements. Alors, cette maison, on l'a voulu vraiment esprit maison de vacances. On est tous les deux des amoureux de l'île de Ré et on a voulu ramener un peu de l'île de Ré dans notre quotidien ici à Nantes. On a travaillé d'abord les espaces pour avoir justement des bons espaces, les bons volumes aux bons endroits. On est parti sur des pièces assez intemporelles et qu'on rehausse par des coussins ou des choses avec lesquelles on peut plus jouer et qui amènent un peu de dynamisme dans la déco. Dans mes pièces favorites ici, il y a cette table en bois qu'on a achetée il y a bientôt 10 ans, qui est une ancienne porte de ferme, une grande porte de 3 mètres sur laquelle on a rajouté des pieds en orme. Toutes les portes ont été faites sur mesure pour avoir ce côté arrondi qui est très doux, qu'on retrouve dans la bibliothèque, dans la cuisine. C'est vraiment un fil conducteur dans les pièces fortes de la maison. Je dirais qu'il y a un point aussi qui marque la maison, c'est le béton ciré qu'on retrouve en bas sur tout l'étage et qui donne cette atmosphère très zen. Je suis très manuelle, j'aime beaucoup faire par moi-même et surtout me débrouiller quand j'ai envie de quelque chose. Beaucoup de poterie, donc ça j'ai fait par exemple notamment des appliques, des petites pièces de déco à droite à gauche. J'avais ce mur qui était encore vide là dans notre salon, je me suis lancée à peindre quelque chose dans le jardin un après-midi où j'avais rien d'autre à faire. C'est pas des pièces de grand art, mais j'aime pouvoir moi par mes mains pouvoir apporter ce petit supplément d'âme à la maison et je m'y sens bien. Ma pièce préférée dans la maison, c'est vraiment cette cuisine. On l'a pensée ouverte sur la salle à manger et sur le salon, c'est vraiment qu'une grande pièce unique. Ici, on y passe beaucoup de temps, que ce soit pour faire les devoirs avec les enfants le soir, pour prendre nos repas. On l'a faite en bois parce qu'on avait très envie de ramener ce côté un peu chaleur. Donc, il y a un mix de 2 matières naturelles, le bois et le béton ciré. Rapporter aussi des appliques et une créatrice italienne qui sont faites en papier mâché. Cette maison, on l'a passée vraiment pour recevoir tous nos proches, nos amis, notre famille. On a des grandes tables, on a à l'intérieur, à l'extérieur, avec pas mal de chaises, des piles d'assiettes. On a également une chambre d'amis. On a la chance d'avoir assez d'espace pour recevoir et du coup, on aime bien en profiter et pouvoir partager de bons moments en famille et avec les amis. J'ai fait une école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé dans le textile et j'ai décidé de lancer ma marque. Du coup, il y a maintenant 8 ans, j'ai eu du coup mon aînée et j'ai eu envie de lancer Petit Picotin parce que j'ai reçu des cadeaux de naissance quand elle est née avec son prénom. Quand j'ai voulu moi aussi en faire à mon tour pour d'autres amis, je trouvais que le marché du cadeau personnalisé était un peu ennuyeux.
soit très colorées, soit très classiques, mais je trouvais pas de choses qui me plaisaient. Et c'est là où j'ai eu envie de monter Petit Picotin pour créer une offre beaucoup plus intemporelle, avec des couleurs dans l'air du temps, avec une typo plus sympa, et voilà, quelque chose de plus moderne dans le cadeau personnalisé. Le premier produit qui ont fonctionné, c'est le petit sac à dos, Marsol sac à dos, qui est un petit sac à dos iconique pour les tout petits, qui est très offert en cadeau de naissance, et le ballon, comme il y a dans la chambre, ce ballon en décoration de chambre d'enfant. Aujourd'hui, on équipe vraiment la famille dans chacun des instants de vie. Donc on l'équipe au niveau du cadeau de naissance, évidemment, c'est par ça qu'on s'est fait connaître. Ensuite, on l'équipe aussi au niveau du bain, avec tout ce qui est sortie de bain, peignoir, trousse de toilette. Au niveau de la chambre, avec la décoration, le linge de nuit, le pyjama. Vraiment, une grosse partie de notre offre aujourd'hui qui marche super bien et que les gens aiment beaucoup, c'est tout ce qui est bagagerie. Donc aussi bien pour l'école que pour la crèche, donc le petit sac à dos pour la crèche, le vrai cartable structuré pour l'école, la trousse, la blouse, la gourde, enfin on a vraiment tout l'équipement pour l'école. Et aujourd'hui on s'étend vraiment même jusqu'aux parents avec le sac week-end, la petite valise, on a lancé des suites, des footers pour la plage, pour toute la famille. Donc on a vraiment aujourd'hui une gamme de plus de 80 produits pour équiper toute la famille dans chaque instant de vie. Si j'avais quelques conseils en tant que maman de 4 enfants pour rendre une maison kids-friendly tout en gardant une maison agréable à vivre. Le premier conseil, c'est la salle de jeu. On a cet espace qui leur est dédié et le soir, on ferme la porte. Et même si c'est un peu de bazar dans cette salle de jeu, ça ne pollue pas tout le reste de la maison. Également, on se sert pas mal de paniers pour le soir ranger quand c'est le moment de ranger la maison. Chacun prend ses affaires dans son panier et va les ranger au bon endroit. Le béton ciré, c'est hyper bien, hyper pratique pour les enfants parce que ça ne s'abîme pas. Même un coup de feutre, c'est pas gênant. Ou le parquet ou d'autres matériaux sont un peu plus contraignants. Le béton ciré, c'est vraiment facile avec des enfants. Pour décorer la chambre des enfants, nous, tout l'étage des enfants, on a déjà refait le sol. On a mis du pain, on a repeint en blanc pour donner cette atmosphère vraiment maison de vacances, épurée. Nous, nos enfants aiment bien changer de chambre, donc on a fait des couleurs assez neutres, que ce soit dans la peinture ou même dans le linge de lit. On aime bien accrocher des affiches au mur, de déco murale, je trouve que c'est des éléments chouettes à rajouter dans une chambre d'enfant. Et ensuite, ils ont chacun leurs petits espaces de rangement pour ranger tous leurs petits trésors, comme on dit. C'est amusé dans la chambre de notre fille Philippine à mettre du papier peint en plafond, du papier peint à rayures. On a l'esprit transat qui est carrément au plafond, donc une petite touche de jaune tout en restant assez doux et subtil. Les chambres d'enfants, c'est vraiment des lieux pour dormir. Ils y vont très peu dans la journée, c'est vraiment leur espace pour le soir. Mais la journée, ils vont jamais dans leur chambre puisque leurs jeunes ne sont pas là. Et je pense qu'après, c'est un mode de vie. On aime beaucoup vivre tous les 6 ensemble dans le bruit et l'agitation.